Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui n'est pas franchement une nouveauté, mais que j'attendais avec un peu d'impatience parce que je ne l'ai pas eu sous les mains. J'avais eu son grand frère, le Rios en format normal, et aujourd'hui je vous présente le Rios en format TKL, donc Tenkeyless, la version Pro, donc plutôt haut de gamme. Alors vous allez voir, c'est un clavier intéressant parce que des Tenkeyless, ça court pas les rues en France malheureusement. Alors il y en a quelques-uns, ils sont tous assez chers parce que vous allez voir, celui-là est pas forcément donné, mais il est tout simplement au prix de la concurrence. Donc l'un dans l'autre, c'est le marché qui veut ça. Alors pour le coup, au niveau du packaging, c'est un rocade, donc c'est précisé en haut à droite, en haut à gauche, pardon, rocade Rios TKL Pro. On retrouve les petits bandeaux bleus qui donnent les principales informations techniques. À nouveau des encarts avec des informations. On apprend que le clavier est en français, qu'il est équipé de Switch MX Brown, donc les marrons, qui sont à mon sens parmi les meilleurs. Au dos, quelques explications plus littérales, encore une explication sur l'Easy Shift, et sur le rétro-éclairage, je mets ça de côté. Le temps de vous présenter le bundle, qui vous allez voir est assez rapide à présenter, puisqu'en gros, il n'y a qu'un guide de démarrage rapide, c'est tout, et on passe au clavier. Le clavier en lui-même, bien c'est un Rocade Rios, qui a une bonne finition, voire même excellente, j'allais dire excellente, mais oui, c'est mérité. Son seul défaut, il est simple, c'est la présence de ce plastique granuleux qui est pas valorisant pour le clavier, qui pour autant est de bonne qualité, c'est pas le souci, mais à mon sens, ils auraient mieux fait de travailler ou d'en mettre beaucoup plus largement ce petit plastique travaillé qui lui est anti-trace de doigts et qui a vraiment sympathique, mais malheureusement il n'est pas partout. Donc on va retrouver des bandes de plastique laquées, voilà, c'est plutôt pas mal, mais voilà, un petit peu desservi par le plastique granuleux. Pour le reste, c'est un clavier mécanique de format compact, parmi pourtant les plus grands, en raison de la présence du repose-poignet intégré. Alors on va passer tout de suite aux touches, comme vous le voyez c'est rétroéclairé en bleu. Donc sur les touches de fonction, on va retrouver un certain nombre de commandes multimédia, toute la gestion du volume, la calculatrice, morceau, lecture pause, pardon, stop, morceau précédent, morceau suivant. Sur F9, pause de travail, sur F10, l'ouverture du navigateur. Le F11 permet de gérer le rétroéclairage, vous voyez là je viens de l'éteindre tout simplement, je vais le rallumer. Et voilà, le F12 avec un rec, c'est l'enregistrement des macros à la volée, et c'est à peu près tout. On peut faire une mise en veille sur le bouton pause. Du côté des flèches, pas grand chose, juste un petit bandeau avec les diodes d'information par rapport au caps lock, etc. Placé juste au-dessus, le pavé supre. Comme vous le voyez, le lettrage est assez classique. Sur la touche Maj, on va retrouver le petit plus de l'Easy Shift, décidément. Un petit liseré sur la touche de la barre espace. Les fameuses 3 touches qui sont placées sous la barre espace, qui sont très intelligentes, qu'il était déjà sur le Rios, donc vous imaginez bien que sur le Rios TKL, ça va être aussi une bonne critique, dans la mesure où ça permet de doubler l'utilisation, l'utilisation du pouce, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc les fameuses parties aspect laqué, le rappel du nom, sur le repose-poignet, un gros rocket avec le sigle. Je retourne le clavier, on a des pavés de patins très larges, un peu partout, les pattes de surélévation sont caoutchoutées, donc une très bonne stabilité sur le bureau. Les canaux pour faire circuler le fil gainé qui se termine par un USB non plaqué, pardon, qui est déjà branché puisque le rétroéclairage est en activité. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur les tranches, rien de particulier, hein, il n'a pas de port USB ni de in-out audio. Alors le clavier en lui-même, je vous l'ai dit, c'est un clavier mécanique, avec des switch Brown, donc au niveau de la frappe, puisque je l'ai déjà utilisé, c'est très sympathique, il n'y a pas de souci, il est assez réactif, ça marche très très bien. Il a un format qui, à mon sens, est idéal, ne serait-ce que pour ne pas avoir les bras écartés lorsque vous jouez, hein, puisque vous jouez ici, vous avez la souris juste à côté, c'est vraiment plus sympa. Et quand on frappe et qu'on n'a pas besoin du pavé numérique, aujourd'hui, je vois pas quel est l'intérêt d'un pavé numérique, mais ça n'engage que moi. Personnellement, je ne tape que sur des claviers TKL. Alors, pour le coup, au niveau des switches, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors on sent que le TKL est un petit peu plus ancien de conception que les derniers tests de clavier méca, pour la simple et bonne raison que vous le voyez, la plaque d'habillage, excusez-moi, est
métallique, mais noir. Elle aurait été bleue, ça aurait permis de faire chatoyer largement plus le rétroéclairage. Donc on a des switch brown. Vous voyez, les diodes sont assez puissantes, hein. Quand je le mets comme ça sur mon écran de caméra, ça flamboie nettement. Donc le PCB est caché, donc on a une bonne fabrication, pas de souci. Les faux switch de stabilisation de la barre espace, je le représente. Les T1, T2 qui sont vraiment une très bonne idée de la part de Roccat, ça je le maintiens. Donc je vais remettre ça plus tard, c'est pas très grave. Au niveau du rétroéclairage, on a un comportement un peu moins à la mode que les RGB, mais suffisant à mon sens. On peut mettre en route un petit phénomène ciel étoilé. On a 5 niveaux d'intensité au niveau du rétroéclairage, plus le fait de l'éteindre. Chaque touche est individuellement rétroéclairée si vous le souhaitez, donc vous pouvez paramétrer ça de façon tout à fait correcte. Évidemment, support de l'Easy Shift, donc à partir de ce moment-là, vous doublez les capacités par l'intermédiaire de la combinaison Easy Shift plus une autre touche. Vous pouvez éclairer le clavier par l'intermédiaire, mais là il faut le soft et il n'est pas branché sur le petit portable qui me sert d'alimentation. Vous pouvez donc illuminer certaines zones, c'est-à-dire vous pouvez faire ZSQD, les touches de fonction, que les flèches, etc. Donc c'est plutôt bien fichu, il n'y a rien à dire. Que vous dire d'autre, qu'il est confortable. Moi je trouve qu'il est vraiment bien fichu, le repose-poignet est bien conçu, même si, je le répète, comme à chaque fois dans tous les tests, il ne faut pas normalement poser les paumes sur le repose-poignet. Il vaut mieux avoir les mains légèrement en suspension au-dessus du clavier avec les avant-bras le plus droit possible, de façon à ne pas avoir de soucis et avoir une ergonomie laborieuse la plus aboutie possible. Donc il s'agissait du Roccat. Je vous ai pas parlé des caractéristiques techniques, mais c'est très rapide. Donc switch Brown de MX, un pooling Hertz à 1000 Hz, un pooling rate pardon à 1000 Hz décidément, l'Easy Shift, le rétroéclairage, il embarque une puce mémoire, décidément, il embarque 2 processeurs ARM pour gérer toutes les questions de macro et de rétroéclairage. Au total, ça vous permet d'embarquer 470 macros sur le clavier. Je vais vérifier à l'arrière du packaging si j'ai oublié quelque chose. On va prendre le français, ça va être plus facile. Évidemment, j'ai oublié de parler de l'anti-ghosting, le NK Roller, 30 touches au total. Les processeurs, je vous en ai parlé. En fait, j'ai parlé de tout. J'avais juste oublié le NK Roller complet. Semi-complet à mon avis. Au niveau du tarif, on a un clavier à 149 €. Alors certains qui diront, oui, c'est extrêmement cher. C'est vrai, c'est cher. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup, excepté le Strike Battle d'Ozone, il n'y a pas beaucoup de TKL en France. Et ils sont tous, en général, dans ces eaux-là, sachant que celui-ci, si vous cherchez bien, vous le trouverez moins cher, parce que je l'ai vu sur le net à 130 €. C'est vrai que c'est cher pour un mecha, mais si je compare par exemple avec mon Nova Touch, on est à 180 €, ça reste un investissement. De toute façon, le clavier mecha est clairement un investissement, mais au quotidien, quand on tape et quand on joue, c'est quand même du bonheur, tout simplement. Donc oui, c'est cher. D'un autre côté, c'est vraiment aligné par rapport à la concurrence, et la concurrence, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut aller regarder du côté de Cooler Master, si je ne dis pas de bêtises, le Rapid I TKL, qui donc est à peu près au même tarif, puisqu'il est à 139 € je crois. Voilà, donc il s'agissait du Rios TKL Pro sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit comme d'habitude. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.